Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je veux revenir aujourd'hui vers vous pour vous faire une guidance parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait sur l'énergie de votre autre. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, encore et toujours, vous prenez les choses avec beaucoup de distance, vous faites la part des choses. Une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance qui vous ressemble à vous, ou de la voyance pure et dure, eh bien tout simplement, à un moment, vous n'aurez pas le choix, il faudra budgétiser et vous payer une petite séance. Voilà, alors moi je fais des séances privées, mais il y a plein d'autres personnes qui en font également. Vous prenez évidemment la personne qui résonne pour vous. Voilà, vous prenez vraiment idem dans mes propos que ce qui résonne pour vous. Si la vidéo ne résonne pas, vous ne prenez pas, c'est que ça ne vous concerne pas, tout simplement. Voilà, gardez l'esprit ouvert, c'est ça le plus important. Alors, petite info aussi, je vous mets du coup mon mail en dessous de la vidéo pour ceux qui souhaitent me contacter. Vous n'hésitez pas, que ce soit pour une simple question ou que ce soit pour une guidance privée, pas de souci. Et n'hésitez pas bien sûr à liker et à vous abonner à la chaîne. Voilà. Allez, comment ça se passe dans les énergies générales actuellement? Oh, il y a des grossesses. Il y a des féminines qui tombent enceintes là. Enfin, je veux dire des femmes tout court. Ouais, par surprise pour certaines. Il va y avoir des grossesses surprises. Hop là, regardez, je vais vous montrer. De la sexualité, oui, généralement ça commence par ça. Une fécondité, je vous dis bien dans le domaine de la féminité. Hein. Une surprise, hein, vraiment. Ça sera une surprise dans le domaine de la santé, hein, pour certains, certaines. Avec peut-être des retards qui auront été là pendant longtemps. Ok, donc là, pour moi, ça parle aussi à celle... vous n'êtes pas forcément en couple avec votre autre, hein, mais vous pouvez l'être. Hein. Il y a certaines parmi vous qui vont me regarder, qui seront connectées vraiment dans l'engagement, encore physique, voilà, hein, c'est vraiment présent. Donc là, juste bonne nouvelle pour certaines parmi vous qui attendent certainement ça depuis longtemps et qui, là, vont se retrouver enceintes. Donc félicitations pour vous. Ok, bon allez, maintenant je vais essayer de voir un petit peu plus loin pour les autres personnes qui me regardent. Ok, d'accord, donc déjà va y avoir des révélations ici. Hein. Là, il y a vraiment de la vérité qui va sortir. Hein. De la vérité. Alors, ça peut être très intimidant, mais attention, c'est ça qui vous permettra d'aller vers de la solidité dans votre engagement ou dans un couple potentiel, ou s'il est déjà mis en place avec cet autre auquel vous pensez, ou à laquelle vous pensez. Bien sûr, vous pouvez être un homme ou une femme qui me regardez et être de polarité féminine ou masculine, peu importe. Bien entendu, vous adaptez. Ok, il y a quelque chose qui est inattendu, ça va vous laisser un peu désorienté, vous allez voir, parce que là va y avoir une vérité qui va éclater et qui va vous laisser un peu choqué, un peu choqué. Et d'ailleurs, on a vraiment une transition, une période de transition pendant laquelle vous allez être complètement à plat en vous disant « Waouh, il vient de se passer un truc énorme !» Et du coup, voilà, ça va vous laisser un peu pantois et pantoise. Ok, donc là j'ai de la protection, de l'abondance aussi, de toute façon, ça le sera, hein, dans l'abondance des échanges avec cet autre, notamment physique. Hein. Je suis vraiment sur le physique là. Hein. En tout cas, là je parle vraiment, a priori, ouais, à des personnes qui sont en communication et d'ailleurs qui voient hein, leur autre et qui peuvent côtoyer cette personne. Ouais, va y avoir, c'est ça, hein. Dans la vérité, hein, là que je vous annonçais, hein, là va y avoir vraiment une communication pleine et entière. J'ai des messages qui apportent de la joie, hein. Donc ça va être, je pense que vous allez être heurté sur vos fondations tout simplement, parce que vous allez être dans un état de surprise hallucinant. Ouais, de la connaissance, hein, par rapport de la connaissance dans les sentiments et émotions. Là, il y a des autres qui vont se déclarer, là. C'est génial, ça. Hop là, qu'est-ce que j'ai? Ben oui, regardez. Évidemment qu'il y a des déclarations. Hein. Évidemment qu'il y a des déclarations. Hein. Et vous allez le sentir un peu venir. Hein. Voilà, ouais, des déclarations pour un partenariat, un couple. Bon, ben c'est formidable, ça. Ok, très bien. Bon, déjà... Il y a de l'amour, il y a de la joie,
C'est tout ce qu'on demande. Ok, très bien. Mais vraiment, des personnes qui sont là, je parle non seulement en communication, mais enfin, pas toujours dans une communication peut-être très efficace, mais qui en tout cas, physiquement, se retrouvent avec leur autre. Hein. Il y a vraiment des échanges physiques. Peut-être des aventures, voilà. Ouais, il y a un seuil en fait, là. Il y a vraiment un passage à franchir hein, à ce moment-là. Ok, qu'est-ce que j'ai là? Le centre sacré. Alors voilà, à un moment, c'est ça. J'avais le désert tout à l'heure, et bien là, j'ai la cave, en fait, j'ai le sous-sol. Le fait de se retirer en soi, c'est un petit peu comme l'ermite hein, dans le tarot, pour celles et ceux qui connaissent. C'est vraiment ça, c'est le fait de s'isoler à un moment pour examiner la situation. C'est ça. Je pense que ceux qui vont recevoir la vérité vont être tellement... tellement surpris, ça va être tellement énorme que ça va vous laisser un peu à terre, mais dans le bon sens du terme, atterré je dirais plutôt même. Voilà. Alors, ok, ouais, là j'ai une connexion, hein. J'ai l'anneau, hein. C'est vraiment la connexion, hein, ici, hein, dans le principe je l'avais, hein, là le partenariat dans l'oracle d'Avalon, hein, c'est vraiment ça. Avec une synchronicité, ça arrive vraiment au bon moment. Et il y a toujours l'idée de la révélation. Et là, c'est rigolo, j'avais la fécondité tout à l'heure. Et là, j'ai une carte qui représente l'utérus. Hein. Vous voyez, hein, c'est le calice sacré. Hein. C'est la féminité avec de l'amour. Et ça représente vraiment le nid, l'origine, faire son nid aussi. Donc ça correspond bien à ça. Là, il y a vraiment des énergies de fécondité, hein, en fait, hein, qui sont en train de se mettre en place, qui arrivent là, dans les quelques jours. Alors cette vidéo est intemporelle, vous la prenez pour le moment où vous la regardez, hein, bien entendu. Ok, ouais, un engagement, de nouveau, hein, un engagement. On apporte une pierre à l'édifice. Là, c'est la pierre. Ce qui est rigolo, regardez, c'est que j'avais l'utérus dans un coin avec l'énergie féminine. Et regardez, là, j'ai la forme phallique avec l'énergie masculine, le triangle vers le haut. Voilà. Et enfin, eh ben oui, la famille, la tribu, exactement ça. Là, il y a un engagement qui se met en place. Il y a de l'amour qui est dévoilé. Il y a vraiment, c'est magnifique. Ah, ça fait du bien de voir ça, parce que là, ces derniers temps, les guidances étaient assez lourdes, et ça fait du bien de voir ça dans les énergies. Hein. Ouais. Ça marche avec beaucoup d'espoir. Hein. Avec beaucoup d'espoir. Ouais. Quelque part, on regarde la raison de sa souffrance et on est prêt à... Alors là, c'est le tarot vice-versa. Regardez, je vous montre l'envers de cette carte. Là, c'était la souffrance toute seule quelque part. Et là, à un moment, on explore cette souffrance. Et regardez cet amour, cette prodigalité, cette richesse hein, qui est là. Et le fait de partir, mais de partir ensemble. Hein, et non pas seul. Enfin, c'est plus d'aller vers quelque part, en fait. Hein, regardez. Là, vous partiriez. Là, vous allez quelque part ensemble. Même si un fondement de souffrance, là, on a des épées. Donc, il y a quand même... Oui, il y a eu de la souffrance. Peut encore y en avoir. Ça peut vous laisser... Ouais, vraiment extrêmement surpris, mais à côté de ça, il y a une construction qui se fait derrière, hein, on le voit. Donc il y a vraiment, là j'ai l'énergie de la lune aussi, avec un changement, une lune noire d'ailleurs, une éclipse, et vous voyez de la lumière hein, aussi. Hein. Donc là il y a vraiment quelque chose qui s'articule, qui va être hyper intéressant pour pas mal d'entre vous. Ok, allez c'est parti. Ouais, on va aller chercher loin dans ses sentiments et quelque part je pense que c'est ce que cet autre va faire en fait. Hein. Et ouais, il va aller chercher loin dans ses sentiments et cet autre il va prendre des risques. Hein. Il va prendre des risques en se dévoilant hein, pour moi là. Hein. Ouais, il y a un souhait, hein. Il y a une volonté d'aller plus loin là. Hein. D'examiner, voilà, je pense que cet autre examine sa vie et se rend compte là, en ce moment, voilà, faut qu'il y ait du changement. Hein, la carte de la mort au tarot, c'est toujours la fin d'une situation pour mettre en place une autre situation derrière. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'articule, qui est hyper positif. Regardez, une délivrance, de la guérison, hein. Quelque chose qui va aller vite, hein. Quelque chose qui va aller vite. Là, il y a le fait aussi, à un moment, de sortir d'une situation qui ne nous convient plus, de sortir de cette solitude, hein, de la laisser derrière nous, hein, d'aller plus loin que ça. Hein. J'en ai beaucoup là, mais bon, je vais les prendre. Allez, il y aura des décisions aussi dans le domaine du travail. Hein, ici, des décisions qui font peur, mais qu'on peut faire comprendre à son entourage aussi, pour certains, certaines. Hein. Là, ça ne concernera pas tout le monde, c'est sûr, mais... enfin, rien ne concernera tout le monde, mais voilà, là, ça va être
juste pour certains d'entre vous, mais vous allez voir que certains de ces autres vont vous annoncer une décision d'un changement radical dans le domaine du travail qui va se faire rapidement. Et ça sera aussi pour, même si c'est quelque chose qui angoisse cet autre, ça sera pour une avancée toujours. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a beaucoup de sentiments. Regardez, beaucoup de beaux sentiments et de la quiétude hein, dans ces sentiments-là. De la quiétude. Dans le foyer, il y a certainement eu des moments... il y a certainement eu des moments avec cet autre qui était profondément décent. Et regardez, pourtant, à un moment, on décide d'aller tailler dans le lard un petit peu. Hein, d'aller trancher dans ce qui va plus. Hein, dire, on y va, là, c'est parti. Et là, c'est ce que va faire cet autre. Hein, c'est pas vous, là, c'est l'autre en face qui va aller le faire pour se repositionner dans un... Regardez... L'homme, alors votre autre peut être une femme, hein, peu importe, mais on voit que l'homme là est complètement affligé et qu'à un moment, en fait, après ce moment de vérité, d'examen de sa vie et de prise de décision aussi, hein, surtout, hein, je l'avais, hein, là, la prise de décision dans le travail notamment, mais pas que, là on voit que cet autre après se repose en personne vraiment généreuse, prodigue. Regardez cette générosité, hein, de nouveau, hein, qui s'organise ici. Voilà, pour une vie de famille, là, il y a des engagements magnifiques. Hein. Il y a des engagements magnifiques. Hein. Il y a des enfants, toujours. Hein. J'ai toujours une énergie de fécondité, là. C'est merveilleux. C'est super beau, ça. Ça me fait plaisir. Allez, hop, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai? Eh oui, eh oui. Il y a des schémas qui vont se reproduire, là. Des schémas de vie intérieure qui vont se reproduire pour beaucoup de ces autres qui ont besoin à un moment de se retrouver les yeux en face des trous. Et peut-être que certains sont un petit peu au plus bas de leur morale, mais il faut savoir que ça va très très vite remonter, mais c'est eux qui vont prendre cette décision à un moment de se mettre un coup de pied au derrière et d'y aller, tout simplement. Je vais juste prendre celle du haut parce que sinon j'en ai trop. Là j'ai un vide. J'ai un vide et j'ai de nouveau l'utérus cosmique. Hein. J'ai vraiment une carte de... C'est la fécondité, vraiment, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai vraiment une énergie de... Bon, alors celles et ceux qui vont vivre des grossesses, vous penserez à moi. Parce que là, vraiment, c'est annoncé. Hein. Ouais, hein. Ouais. Là, il y a des souhaits qui vont être accomplis. Hein. Il y a des souhaits qui vont être accomplis. Et oui, il y a la conclusion de certaines histoires. Hein. Vous allez arriver au but qui était fixé, finalement. Allez, je vais prendre l'oracle moche. Oui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui que j'ai décidé et qui est toujours aussi laid. Mais je l'assume complètement. Je vais prendre la première. Ok. Des amitiés. Des amitiés saines aussi en soutien, hein. Beaucoup de joie. Un choix pour tailler dans l'énervement. Avec énergie, on décide d'accepter une vérité. Hein. La clarté, c'est vraiment les vérités énoncées. Donc il y a vraiment quelque chose... On va vous faire peut-être une proposition. Cet autre va peut-être vous proposer quelque chose. En tout cas, ça sera vraiment dans le domaine de l'engagement, de la fécondité. Ça peut être pas que de la fécondité... d'un bébé, hein, j'entends. Ça peut être la fécondité d'un projet ensemble, hein, tout simplement. Hein. Ça peut être un nouveau projet. Regardez, des aventures qui s'illuminent, qui font jour, là. Cet autre, ça y est, une attitude de leader qui sort. J'ai envie de dire, hurrah, il se bouge enfin le derrière. Voilà, il va déployer ses ailes, plutôt que de laisser tout le temps couler. Mais je pense qu'il va laisser aller cet autre des énergies qui ne lui correspondent plus, en fait, hein, à un moment. Ça, c'est hyper positif. Ok. Non, j'ai pas envie. Allez. Hop, encore quelques cartes. Quelques cartes, mais j'ai beaucoup de cartes, en fait. Ok, très bien. Oui, hein, l'homme, là, il se met en position un petit peu d'entrepreneur. Il prend le avec force, hein. Il prend le flambeau, il va y aller, quoi. Hein. Là, le masculin va se bouger le derrière. Magnifique. Et les féminines vont pouvoir récolter. Alors, bien sûr, vous pouvez être 2 hommes, 2 femmes, peu importe, vous adaptez toujours à vos polarités. Mais là, j'ai des polarités plus masculines et là, des polarités plus féminines. Vous pouvez être une femme à polarité masculine et un homme à polarité féminine, ce n'est pas un problème, bien sûr.
Alors, ensuite, ouais, en fait, la raison pour laquelle vous allez être à terre un peu plus les féminines, c'est que ça va vous faire un coup de... Un coup de souffle, ça va être un peu... vous allez vous sentir un peu tiré, hein, quelque part par l'énergie de cet autre. Regardez tous ces corbeaux là, hein, qui vous tirent, qui vous ficellent, et à un moment, il est possible, j'avais la carte du désert tout à l'heure, il est possible que vous preniez le temps vraiment de la réflexion, tout en étant pas fermé, mais que vous tourniez un peu la tête en vous disant oui, mais je vais y réfléchir, hein, parce que je suis pas encore sûre de mon truc. Et regardez, vous allez quand même vers un nouvel élan dans le domaine du cœur, malgré tout. Merveilleux. Allez, où elle est ma triade? Hop là, c'est parti, je vous tire encore quelques cartes, on va voir comment ça va s'organiser. Non mais c'est pas extraordinaire toutes ces naissances là. Allez, encore une s'il vous plaît, même deux, allez, encore deux. Allez, très bien. Alors regardez, la carte la plus positive du jeu, il y a beaucoup de lumière, hein, il y a la naissance de nouvelles choses. Hein. Là, on fait tomber le masque, on décide de sortir de l'illusion pour aller vers un engagement éternel. Oui, il y aura peut-être des choses à sacrifier, d'où peut-être l'histoire du travail là, hein, qui est sortie tout à l'heure. Va peut-être y avoir des rapprochements aussi, hein, tout simplement. On trouve la clé du mystère, la clé, on trouve une solution en fait, hein, à des problèmes qui étaient posés. Et regardez la carte maîtresse dans cela. Attendez, je remets de l'ordre parce que c'est tellement le bazar. On finit par plus s'y retrouver. Regardez, je vais essayer de vous faire un cercle. Voilà, on va vers une élévation, vers une avancée positive. Évidemment. Alors, je le reprécise quand même, je l'avais déjà dit dans d'autres guidances, cette carte, elle symbolise aussi l'érection phallique, comme celle-ci. D'où l'idée de fécondité, de naissance également, hein. C'est du symbole qui ressort, hein. Donc vraiment il va y avoir de véritables grossesses, mais il va aussi y avoir de la gestation de nouveaux projets, des projets qui vont être fécondés ensemble, donc vraiment des autres qui vont vous proposer de nouvelles choses. Mais c'est eux qui vont l'amener, elles et eux, voilà, elles et eux, voilà, et qui vont vraiment vous proposer de nouvelles choses. Donc là, il y a vraiment une nouvelle énergie d'allant, et ça fait du bien parce qu'on était tellement dans des énergies stagnantes ces derniers temps, que malgré ce reconfinement, qu'on puisse se retrouver dans des énergies de nouvel allant, c'est merveilleux, donc voilà. Et on va demander un petit dernier, qu'est-ce que je vais prendre ? Bon allez, je me laisse porter, j'avais pris celui-là, je vais attraper, c'est l'oracle des sortilèges. Il n'est pas très adapté à de la guidance, mais j'aime bien quand même le sortir une fois de temps en temps. Je trouve qu'il a des mots-clés intéressants. Et ben voilà, c'est fait, hein. La victoire, hein, regardez, hein, merveilleux. Hein. Je te célébrerai et je m'élèverai, je laisserai la victoire me rendre sage. Hein. Voilà, hein, vous allez vraiment vers la victoire, c'est magnifique. Allez, un petit dernier conseil sur l'oracle des anges, tiens. Hop, pour vous, en cette période... Un petit conseil pour le plus grand nombre, s'il vous plaît. Hop là, rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Là, on vous dit aussi que vous pouvez rêver. Hein. Je vais quand même vous la lire, la carte. J'aime bien les lire, celle-ci. Les anges vous ont envoyé cette carte parce qu'ils souhaitent que vous soyez plus réceptifs à de nouvelles idées. Ben, vous voyez, les nouvelles idées ressortent. Il est important pour vous de laisser libre cours à la rêverie comme moyen de recevoir l'inspiration. N'essayez pas de faire venir les choses, suivez simplement le cheminement de vos pensées et elles vous apportent un nouvel éclairage sur le monde. Notez-les dans un journal intime et demandez conseil à vos anges sur les actions à entreprendre pour les concrétiser. Passez à l'acte sans attendre dès que vous vous sentez guidé. Et signification supplémentaire, restez ouvert aux nouvelles opportunités. Autorisez-vous à rêver à de grandes choses. Donnez-vous la permission de vous relaxer et de lâcher prise. Essayez quelque chose de nouveau dont vous avez toujours rêvé et réfléchissez seul ou en groupe pour trouver des idées nouvelles. Et voilà, donc ça corrobore tout à fait l'idée de fécondité qui est ressortie à de nombreuses reprises dans ce tirage. Et bien sur ce, chers amis, je vous laisse. Je vous embrasse bien fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, vous n'hésitez pas à me contacter si besoin. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. À très bientôt, bye bye.